Bonsoir les amis. On va redresser ça doucement. Voilà. Les amis, j'espère que vous allez bien depuis dimanche. Que vous avez passé un bon week-end au frais et que vous allez bien. Pour le coup, moi ça va. Il fait même ma crise de migraine est passée à mon plus grand bonheur. Bon, forcément il fait frais, donc c'est agréable et c'est supportable. Les amis, aujourd'hui on va parler stylo. Comme vous avez sans doute pu le voir dans la miniature et le titre, on va parler du fameux stylo à billes. Ah, j'en ai un là. Bic. Voilà. Donc on va... Hop, pardon pour ma main. On va parler donc du fameux et incontournable et indétrônable et intemporel stylo à billes. Donc un stylo à billes ou stylo bille, parfois aussi appelé par antonomase un bic ou simplement un stylo, est un outil servant à écrire proche d'un crayon dans la forme et la dimension. Les stylos billes possèdent une réserve interne d'encre visqueuse qui est étalée sur le papier lors de l'écriture par l'intermédiaire d'une petite bille, en général entre 0,7 et 1 mm de diamètre, mise en rotation par friction sur un support. L'encre sèche presque immédiatement après le contact avec le papier. Peu chers, sûrs et ne nécessitant pas d'entretien, ils ont fortement remplacé le crayon à papier, le stylo plume, et éliminé la plume sergent-major. Mais son concurrent, c'est par le stylo roller. L'invention et les frères Biro. L'idée du stylo à billes est à mettre au crédit de l'américain John J. Loud, attesté par un brevet déposé en 1888. Cependant, son invention était loin d'être au point et son brevet devient caduc. 15 ans plus tard, en 1913, Eugène Palme dépose un brevet pour un récipient distributeur de liquide et ses applications. Puis, en 1919, un certain monsieur Pasquis remporte un prix au concours Lépine avec son invention d'un stylo à billes et dépose un brevet. Mais s'il n'arrive pas à le mettre au point en vue d'une éventuelle commercialisation, il faudra attendre encore 30 ans pour voir enfin cette idée se concrétiser. Un journaliste hongrois du nom de László Biro, par ailleurs inventeur prolifique, aidé de son frère György, chimiste, va améliorer 3 axes de l'idée initiale: l'encre, la bille et le dispositif d'alimentation. Concernant l'encre, László Biro remarque que l'encre à séchage rapide utilisée pour l'impression des journaux permet d'éviter des taches par frottement. Il essaie alors cette encre dans un stylo à plume dont un certain Slavoj Bengala a inventé le principe en 1907. Mais en vain, la viscosité de l'encre l'empêche de s'écouler. Ignorant les travaux restés sans suite de John J. Loud et de Monsieur Pasquis, la légende dit que c'est en observant des enfants jouant avec des billes que Biro a l'idée de mettre une bille à l'intérieur du stylo.
Il remarque en effet que lorsque les enfants font passer la bille dans une flaque d'eau, elle entraîne derrière elle un mince filet d'eau. C'est ainsi qu'il aurait eu l'idée de concevoir un stylo à billes réellement fonctionnel. En travaillant avec son frère Georgie, chimiste, Biro développe en 1938 une nouvelle pointe constituée d'une bille qui, en tournant librement dans un alvéole, entraîne l'encre d'une cartouche et la dépose sur le papier. Les frères Biro déposent le brevet de leur invention en 1938. Le stylo à billes est véritablement né. En 1943, Biro et son frère Georgie doivent se réfugier en Argentine du fait des lois anti-juives sévissant alors en Hongrie. Laszlo Biro change de nom, devenant Lisandro José. Les deux frères déposent un nouveau brevet le 10 juin 1943. Ils créent alors la société des stylos Biro, qui commercialise leurs produits sous le nom de Birom, resté en usage dans ce pays. La Royal Air Force britannique l'adopte pour ses pilotes en vertu de ses performances en altitude. En effet, sur le stylo à billes, la réserve d'encre est constamment à la pression ambiante, alors que celle du stylo plume, initialement à la pression correspondant à l'altitude à laquelle a été fait le remplissage, s'équilibre au cours de la montée en altitude en poussant l'encre à travers la plume. Premier développement commercial. Eversharp, fabricant de porte-mines aux États-Unis, s'associe avec Eberhard Faber en mai 1945 pour exploiter une licence de fabrication du Birom. Dans le même temps, Edmond Regnault, 1898-1982, rachète en 1945 l'ensemble des brevets de l'industriel américain Milton Reynolds. Edmond Regnault fonde sous la marque Reynolds son entreprise installée à Valence, en France, depuis 1945. The Rocket, lancé le 29 octobre 1945 au prix de 12,5 $, se répand très largement aux États-Unis et poursuit aussitôt sa carrière commerciale au Royaume-Uni, puis en Europe continentale. L'usine est délocalisée en Chine par la société Newell Rubbermaid en 2006. Le modèle du baron Bic. Négociant le brevet avec Biro, le baron Marcel Bic fait le pari de commercialiser un crayon à billes à 0,50 francs, prix très bas à l'époque. Pour cela, et après 2 ans de recherche, il va améliorer le modèle des frères Biro sur 2 points importants. La formule d'encre parfaite et l'ajustage entre la bille et le tube réservoir. En 1950, il lance son premier stylo à billes sous son nom abrégé en Bic. Marcel Bic s'écrivait P-I-C-H et donc abrégé en Bic, P-I-C, afin qu'il soit facilement retenu et prononçable dans toutes les langues. Il a l'aspect d'un crayon muni d'un capuchon dont la couleur correspond à la couleur de l'encre, tandis que la consommation peut être suivie grâce à la transparence des matières plastiques du tube souple qui la contient et du tube rigide à section hexagonale afin qu'il ne roule pas sur la table qui en constitue l'enveloppe. Objet devenu iconique des 30 Glorieuses et de la société de consommation, le Bic Cristal est exposé de manière permanente dans les collections du Museum of Modern Art de New York et dans celles du Musée national d'art moderne à Paris. En 1961, le carbure de tungstène de la bille remplace l'inox
employés jusque-là et améliore son fonctionnement. Le stylo à billes s'efforce de franchir les portes de l'école et y réussit en 1965 en France. Au début des années 90, le capuchon a été percé à son extrémité afin d'éviter à des enfants qui l'auraient ingéré accidentellement de s'étouffer. Ce trou permet en effet de laisser circuler l'air au cas où le bouchon resterait bloqué dans la gorge. Bic entre dans le club très fermé des marques devenues non communs. Il conquiert le monde et inaugure l'ère du jetable. Il devient monnaie d'échange par les touristes occidentaux qui visitent les pays du bloc soviétique. Il est auxiliaire modeste de l'alphabétisation des pays pauvres. Le Bic Cristal est le stylo le plus vendu au monde. Présent dans plus de 160 pays, la firme a précisé lors de son 60e anniversaire en 2000 qu'il s'en est déjà écoulé plus de 100 milliards sur les 5 continents depuis sa commercialisation en 1950. Ce succès est dû en partie à sa forme intemporelle identique à celle d'un crayon à papier et à sa qualité, tant de sa bille qui ne se coince pas qu'à son encre qui ne bave pas, mais aussi et surtout à son prix très bas, inférieur à celui d'un crayon à papier. En 2018, dans le rayon papeterie des magasins Fnac, un Bic Cristal est vendu à l'unité 0,39 € et un crayon à papier compté à 0,79 €. Le stylo bille et le dessin. Bien qu'il ait été conçu pour l'écriture et plus tard en couleur pour réaliser des graphiques plus clairs, le stylo à billes a trouvé d'autres utilisateurs. Les artistes l'utilisent aujourd'hui à travers le monde pour illustrer leur vision. Plus précis et contrasté que le crayon de couleur, le stylo bille offre aux graphistes un rendu intéressant grâce à une gamme de 10 couleurs: bleu, rouge, vert, jaune, orange, marron, rose clair, bleu clair, vert clair et violet, multipliés par des différents tons entre chaque marque et nuançables avec le noir. Les stylographistes parviennent à réaliser toutes les couleurs dont ils ont besoin pour créer portraits, paysages et illustrations en tout genre. Le Bic 4 couleurs a lui aussi trouvé le succès parmi les dessinateurs, qui, à l'image de Blaise Guinin et de sa bande dessinée 4 couleurs, utilise le bleu, le rouge, le vert et le noir du quotidien d'un étudiant pour raconter son histoire. Ou encore Telena Os, qui utilise exclusivement des stylos à billes pour réaliser ses œuvres. L'encre des stylos à billes est normalement composée de pigments mélangés à des acides gras et des solvants. Les acides gras permettent de lubrifier la bille et éviter son usure prématurée. Les stylos à billes à encre hybride utilisent de l'encre moins visqueuse qui lui permet de combiner les avantages des stylos à billes, séchage rapide, et des stylos roller à encre gélifiée, meilleure saturation et moindre pression nécessaire. Les stylos à billes existent en version jetable et rechargeable. La recharge comprend le réservoir, la bille et son support. Le stylo à billes à encre effaçable a été créé en 1979 par la société Papermate. Les stylos à billes à encre hybride sont apparus durant les années 2000. Ils combinent les avantages des stylos à billes et des stylos roller à encre gélifiée. Le premier stylo à billes à cartouche d'encre pressurisée, le Space Pen, est proposé à la NASA en 1965 pour remplacer le crayon dans l'espace. Avant leur mise sur le marché, les stylos à billes et leur ligne d'écriture sont testés.
On caractérise la ligne d'écriture par sa résistance à l'eau, à l'éthanol, à l'acide chlorhydrique, à l'ammoniac, à une solution décolorante, à une gomme et à la lumière. Son temps de séchage, sa reproductibilité sur une photocopie, un microfilm ou une télécopie. On caractérise le stylo habillé lui-même par sa durée de vie durant son stockage sans utilisation, le temps de colmatage en conditions de stockage horizontale et sans capuchon, sa vitesse d'écriture, la charge sur sa pointe et son angle d'écriture, et la capacité du fluide d'écriture à pénétrer à travers un papier. Un test réalisé par l'UFC Que Choisir a mis en évidence la présence d'un cocktail de substances dont des cancérogènes probables dans l'encre et la totalité des stylobilles testés. Voilà les amis, petite vidéo sur le stylobi, le fameux Bic Cristal, qui ont fait une version jaune aussi, j'aime pas du tout. En plus j'aime pas les pointes fines comme ça. Je préfère les 1 mm, les pointes un peu plus épaisses pour écrire. Je trouve que ça glisse mieux et ça fait plus joli au rendu. Bon, même si évidemment je passe pas ma vie à écrire parce que je ne suis plus à l'école, mais quand j'étais à l'école j'aimais bien les bics, j'aimais bien le stylo plume aussi. C'est vrai que j'adorais mettre, je trouvais que c'était plus joli, en essayant évidemment que rien ne coule et de ne pas en mettre partout de l'encre. Mais j'aimais beaucoup les stylos à plumes, stylo plume. Donc voilà, ça remonte à des bons souvenirs quoi. Voilà, je ne sais pas si vous connaissiez donc du coup l'histoire du stylo Bic, et je trouvais intéressant de vous en parler, de chercher et de vous en parler. J'adore moi connaître l'histoire des objets, comment ils sont fabriqués, d'où ils viennent, comment ils ont été inventés, leur histoire, leur origine et tout. Je me pose plein de questions et dès que je me pose une question, j'essaye de chercher la réponse pour pouvoir agrémenter ma culture. Voilà les amis, petite vidéo sympa pour ce mercredi. Je tourne, on est mercredi, donc vous aurez cette vidéo ce soir. Voilà les amis, bientôt je vais changer de couleur. Enfin, je pense que je vais rester dans le rose ou l'orange. Voilà les amis, je vous fais de très gros bisous. Prenez bien soin de vous, buvez de l'eau. Soyez prudents. En tout cas, moi je vous souhaite tout le bonheur du monde. Et d'ici là, on se retrouve vendredi pour une nouvelle vidéo ASMR. D'ici là, portez-vous bien. Je vous fais de très gros bisous. Et puis, à vendredi les amis. Bisous.